Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, chose promise, chose due, je vais vous parler un petit peu seulement de la rayonnance sacrée. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer comment ça fonctionne, comment on pratique, etc., etc. Pas du tout. Ça va vraiment être euh, de la façon la plus simple possible, j'espère, vous faire toucher du doigt un petit peu de ce qu'est quel est ce concept-là, cette énergie-là, et pourquoi elle est là, et pourquoi c'est un vrai cadeau pour nous, en fait. Voilà. Donc, euh, les rayons sacrés sont issus en fait de la source, de la lumière, de la source, de la lumière, du grand tout, du sans nom. Vous mettrez le nom que vous voulez. Donc je ne vais pas vous expliquer voilà, toutes les étapes, mais il se trouve qu'il y a on donne ce nom de rayon sacré, mais c'est toujours notre façon humaine de nommer les choses. On est bien obligé pour pouvoir communiquer. Euh, En fait, il s'agit d'énergie, vous l'aurez bien compris. Donc, ce sont un certain nombre d'énergies. Donc, il y en a 13, mais 7 principales. Euh, ces énergies-là sont issues de la source. Et ce sont comme si vous aviez un bloc source qui se sépare en plusieurs morceaux et que chaque morceau est spécifique à sa spécificité et que mais qu'en fait c'est quand même ça fait partie d'un tout en fait, hein, voyez. Donc c'est pas quelque chose ce sont pas des choses complètement, des énergies complètement différentes et complètement séparées, etc., comme on pourrait l'imaginer. C'est pas il y a un rayon d'un côté, un rayon de l'autre. Non, c'est un ensemble qui fait que il y a qui comporte différentes spécificités. Euh, Ces spécificités-là sont des énergies, bien évidemment, hein. La source est une énergie et ce sont différentes énergies qui composent la source, on va dire ça comme ça. Ces énergies-là, chacune de ces énergies-là euh, vibre en fait, hein, à une fréquence vibratoire, et donc elle vibre d'une certaine façon, à une certaine vitesse, et ce qui lui donne une certaine fréquence, comme tout ce qui est énergie partout, hein. Et en fait, c'est cette fréquence-là, cette vibration-là, qui se traduit par une onde sonore que nous on va appeler son, qu'on va pouvoir éventuellement intercepter, capter par l'oreille ou enfin peu importe. Et puis elle va se traduire par une fréquence qui va être une couleur. Chaque vibration, de la même façon que pour le son, euh, correspond à la vibration d'une couleur. Donc c'est pas que elle est couleur, c'est qu'elle correspond à la vibration d'une couleur en fait. Voilà. Et cette couleur-là, elle peut être différente selon le plan où l'on est quand on la reçoit. Donc si on est sur le plan terrestre, si on est sur un autre plan, ça ne sera pas forcément la même couleur, mais ce sera la même énergie, la même fréquence pour autant. Et puis, elle peut se traduire par un ressenti, par un don, par des valeurs, par des émotions, etc. Donc, c'est vraiment euh, une énergie globale qui est diffractée en différentes énergies qui la composent. Alors souvent, comment dire, l'illustration est prise vous voyez la lumière du soleil qui peut être diffractée à travers un prisme ou à travers de la pluie, hein, ça nous donne des arcs-en-ciel, et on voit effectivement que la lumière blanche du soleil va se diffracter en différentes couleurs, en jaune, en bleu, en vert, en rouge, etc., en blanc. C'est un peu le même principe. Donc on a un tout qui est diffracté
en différentes énergies. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est pas la couleur de l'énergie, c'est pas la couleur du rayon qui fait qu'il est comme ça. C'est parce qu'il est comme ça qu'il va se traduire dans une couleur spécifique. C'est vraiment l'inverse. Donc en fait, chaque rayon est porté par des maîtres ascensionnés et géré, voilà, géré, porté par des maîtres ascensionnés et géré et porté par des archanges en fait. Donc il y a toute une hiérarchie qui compose ça et qui les gère en fait, on va dire. On peut dire ça comme ça. Et en fait, ces rayonnements-là, vous avez les maîtres, enfin vous avez les archanges, vous avez les maîtres, et puis vous avez nos présences divines, nos essences, hein, nos énergies divines qui sont là aussi et qui vont porter de ces rayons. Donc en fait, chacun d'entre nous est issu de la source, donc est issu de cette lumière, donc porte toutes ces diffractions de la lumière, donc de la lumière source, donc on porte tous les rayons, mais pour autant, chaque essence, chaque présence divine va avoir un rayon qui va être essentiel et un rayon complémentaire. Il y en a un troisième, mais bon, je préfère ne pas en parler pour le moment. Et du coup, ce rayon essentiel va lui donner sa propre teinte, en fait, sa propre spécificité à travers l'ensemble de ces rayons et par rapport à toutes les autres énergies. C'est-à-dire que cette fréquence-là va être une fréquence très spécifique. Chacune de nos essences, de nos présences divines ont une vibration très spécifique, une fréquence très spécifique. Et c'est bien pour ça qu'on peut reconnaître, y compris sur Terre, hein, reconnaître des personnes par leur présence sans les voir. On reconnaît leur vibration en fait. Et on ne se trompe pas. On peut, comment dire, prendre quelqu'un pour quelqu'un d'autre quand on le voit, mais quand on le ressent, il n'y a jamais d'erreur en fait. Donc, vous voyez, c'est bien qu'on est à ce moment-là en contact, en connexion avec cette énergie spécifique qui est l'énergie de notre présence divine et qui porte elle-même les énergies spécifiques de la source. Donc, quand ces énergies-là traversent le voile, elles vont tout de suite nous toucher au cœur en fait. Elles vont rentrer en résonance avec ce que l'on porte, avec ce que l'on est, puisque notre présence divine, on la voit toujours à l'extérieur, qui n'est pas complètement faux, mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Donc, sa fréquence, sa résonance, sa spécificité énergétique, on la porte également, puisqu'on est une extension de la présence divine. Donc, quand on voit à l'extérieur, enfin quand on rentre en contact par l'extérieur avec une fréquence qui correspond à celle qu'on porte, on va être immédiatement touché. Donc, ça peut être sur le plan purement terrestre, par un son, par une mélodie qui va nous... tout le monde l'a vécu, ça, qui va... On ne sait pas pourquoi, et même parfois sur une musique d'un style qu'on n'aime pas du tout habituellement, et il y a un moment, ding, il y a quelque chose qui va se passer, ça va rentrer en résonance, ça va nous toucher, mais ça va nous émouvoir, parfois jusqu'aux larmes. Et ben parce que la vibration qui est émise à ce moment-là est tellement proche de la nôtre que elle rentre en résonance avec notre fréquence et notre fréquence se remet à battre, j'ai envie de dire, à rayonner, se réveille en fait en nous. Ça va venir chercher quelque chose de nous et le réveil. Donc ça peut être avec une mélodie, ça peut être avec une œuvre d'art, ça peut être juste avec une couleur, ou quand on regarde la nature, un coucher de soleil, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui nous transcende. Et en fait, qu'est-ce qui nous transcende? C'est cette énergie qui est là et qui vient en résonance avec ce que l'on porte nous.
Et tout ça, donc en revenant à la rayonnance sacrée, vous voyez bien que c'est pas alors je sais que certains le font, mais c'est pas le but. La rayonnance sacrée, comme son nom l'indique, c'est pour aller venir toucher ce qui est sacré en nous, c'est-à-dire ce n'est pas pour soigner quelque chose ou guérir de quelque chose, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pour aller libérer ce qu'on a à libérer, nous aider à libérer ce qu'on a à libérer et nous aider à développer ce que l'on a à développer. C'est-à-dire que lorsqu'on s'incarne sur la Terre, on a une mission j'aime pas utiliser ce mot-là, mais on va avoir une partie de notre vie qui va être consacrée à de la création, de la co-création sur la Terre. On va avoir une partie de notre vie qui va être consacrée à de la réparation, à de la libération d'un certain nombre d'énergies, et puis à se mettre également au service de plus haut que soi, de plus grand que soi, au service du plan divin. La rayonnance sacrée va nous aider à tout ça en fait. Alors celle qui est la plus connue, bien évidemment, la flamme violette, que moi, que dans mon enseignement qui va être la flamme violette cristal, va nous aider à libérer, à transmuter un certain nombre d'énergies, à transcender des situations, à transcender des ressentis, à transcender des mémoires, etc. Et puis, tous les rayons vont nous aider à développer notre propre rayonnement, en fait. C'est-à-dire que, comme un muscle, vous voyez, pour un sportif, il a besoin de s'entraîner pour se muscler. Plus il va, imaginons, je sais pas, courir, plus ses muscles vont se tendre, vont se relâcher, se tendre, se relâcher, etc. Ce qui fait que son muscle va se développer petit à petit. Il va devenir de plus en plus dense, de plus en plus volumineux, de plus en plus résistant, etc. Et en même temps, il fabrique de l'acide lactique qui peuvent devenir des toxines dont il est obligé de se libérer. Donc vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là, sauf que nous, les toxines, on les a déjà avant, mais en même temps, on en crée aussi au fur et à mesure, donc on n'est pas pleinement dans la maîtrise de ces énergies. Donc, la rayonnance sacrée, elle va nous aider, elle va nous accompagner sur ce chemin d'ascension, non seulement en nous permettant de transcender, de transmuter des énergies et de retrouver une liberté intérieure, pas la liberté comme certains la clament, une liberté de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, etc. C'est pas ça du tout la liberté. La liberté, c'est une liberté intérieure, c'est-à-dire être libéré de ce qui nous empêche, de ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche de rayonner qui l'on est, tout ce qui nous empêche de laisser notre présence divine s'exprimer à travers nous, en fait. Donc ça va être une première chose. Et puis, bien évidemment, du coup, vu d'un côté on fait de la place et de l'autre côté on muscle notre propre rayonnement, on va muscler tout ce qui est rattaché à nos propres rayonnements, nos propres rayons, pardon, notre propre rayon essentiel d'abord, mais les autres également, et du coup on va devenir de plus en plus empli de notre lumière. Donc là, c'est la place royale pour la présence divine, c'est-à-dire que non seulement on ouvre les portes, on nettoie, j'ai envie de dire ça comme ça, on fait le grand ménage, on ouvre les portes et on met le tapis rouge, en fait. C'est un peu ça. En fait, ça nous permet de travailler à différents niveaux pour accueillir cette énergie qui est ce que l'on est, en fait, hein. C'est pas une autre énergie que la nôtre, mais la laisser nous traverser et la laisser s'exprimer à travers nous afin que l'on puisse
accomplir d'une part ce que l'on a à accomplir, que l'on puisse développer ce que l'on a à développer, que l'on puisse acquérir ce que l'on a à acquérir, que l'on puisse expérimenter ce que l'on a à expérimenter dans dans son essence profonde, en fait, dans sa nature profonde, sans être entravé par des énergies, comment dire, des énergies inversées qui vont nos propres énergies, hein, pas des énergies extérieures, sans être entravé par nos propres énergies inversées qui ferment un peu voilà, qui font comme une protection, un maillage autour de notre cœur sacré, en fait. Donc, voilà, la rayonnance sacrée, c'est vraiment rentrer en résonance avec notre fréquence. Elle nous aide à ça, cette pratique-là, parce que elle est basée sur la vibration de la source, sur les différentes fréquences de la vibration de la source, et puis du coup sur nos différentes vibrations et nos différentes fréquences selon les uns et les autres. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment rentrer en résonance avec ça pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'appel, et ça, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, un appel pour aller plus loin, pour aller réveiller une certaine part de nous, pour aller développer notre lumière et pour aller la rayonner pour nous déjà, mais aussi pour le collectif ensuite. On va, avec cette pratique-là, quand on la met vraiment au centre de sa vie, c'est vraiment une pratique qui nous permet de nous autonomiser. On sort de la dépendance à un outil ou à des soins ou un coach ou un thérapeute ou je ne sais quoi. C'est vraiment, voilà, c'est reprendre les rênes de sa vie. C'est reprendre, c'est se responsabiliser. C'est ce que j'appelle se responsabiliser. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, il faut prendre conscience que la vie que l'on a, la vie que l'on vit, ne nous appartient pas, en fait, en réalité. Nous, on n'est qu'un vecteur, on n'est que l'extension de l'extension physique, matérielle de notre présence divine. La vie, l'incarnation qu'elle a choisi d'expérimenter, n'est pas à nous, être humains, voyez bien, c'est notre âme, notre présence divine qui ont fait un choix de faire cette expérimentation-là à travers un véhicule physique qui est notre corps, et du coup, ça devient, voilà, nous en tant qu'êtres humains. Mais on n'est pas maître de notre vie, en fait. On a des choses, enfin voilà, il y a un plan, en fait, qui est là, et qui est un plan qui est transcendant et qui est voilà, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, même lorsqu'on a l'impression de réaliser ce plan, en fait, dans l'énergie, dans l'invisible, c'est bien plus grand ce qui se passe dans la réalité. Donc cette vie ne nous appartient pas, mais on en est responsable. On nous en a donné la responsabilité. Donc c'est-à-dire que notre mission, c'est vraiment d'apprendre à maîtriser nos énergies, d'apprendre à savoir comment elles fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent et est-ce que l'on peut en faire, voilà, et comment on peut les utiliser pour se mettre au service de notre présence divine et du plan divin. En fait, c'est vraiment ça. Donc la rayonnance sacrée, voyez, c'est pas une technique, c'est pas un outil supplémentaire, c'est pas ça. C'est vraiment, voilà, c'est ce qui est en fait, et c'est ce que l'on est en essence, que l'on vient réveiller, développer pour faire la place
à plus grand que soi et pour vivre ça, parce que ça ne veut pas dire que nous, on dégage en même temps. C'est-à-dire que on lâche ce qui est inutile, ce qui ne nous est plus utile ou ce qui nous entrave, mais on reçoit tellement plus, on reçoit tellement plus grand, on reçoit voilà, une liberté intérieure, une force intérieure, j'allais dire une confiance, mais c'est même pas ça, c'est au-delà de ça, c'est vraiment, on se sent traversé. Alors pas forcément en tout temps, en chaque instant, mais plus on est dans cette pratique-là, plus on est comment dire, relation vibratoire avec la rayonnance sacrée, plus c'est souvent. Voilà. Donc, c'était voilà, une petite capsule, une petite bulle sur la rayonnance sacrée. Je voulais absolument commencer à vous en parler. J'y reviendrai bien sûr, certainement à plusieurs reprises, voilà, pour vous donner d'autres informations, d'autres détails. J'espère que cela vous aura intéressé, interpellé, voire même appelé. Et puis, si vous avez des questions ou voilà, où vous avez envie de partager des situations ou des expérimentations, des expériences personnelles ou de rayonnance, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui est dans la bannière ci-dessus ou dans la boîte de dialogue ci-dessous, et puis ou dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre et éventuellement de faire une vidéo pour partager la réponse au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.